Bonjour, je vais vous présenter donc l'onglet enregistrement du logiciel Discope. Donc pour ce faire, je vais déjà faire le transfert d'une courbe. Voilà, j'ai pris un oscilloscope TBS 2052B et du, voilà, avec deux voies, donc les voies 3 et 4 sont forcément désactivées. Voilà, donc je vais aller sur enregistrement, et là on peut enregistrer deux choses, soit les courbes, soit la configuration. Alors, on va commencer par les courbes, je vais cliquer donc sur enregistrer ici. Voilà, donc là je vais appeler test 1 par exemple, voici. Voilà, il existe déjà, voulez-vous remplacer? Oui. Voilà, donc là j'ai créé un fichier ici. Donc si je vais regarder rapidement, hein, donc Discope ici, j'ai mon fichier test1 avec voilà, le DT, les valeurs min max de CH1, CH3 pour avoir un affichage comme sur l'oscilloscope. Voilà, avec toutes les valeurs qui sont dans mon fichier Excel. Donc si je retourne sur le logiciel Discope, voilà. Ici, ceci me permet, hein, donc entre autres, donc là ce que je vais faire pour bien me montrer, c'est que je vais faire une nouvelle acquisition, voilà, un transfert de mes courbes. Je vais avoir changé un petit peu ma base de temps. Voilà. Et je peux ouvrir mon fichier ici. Voilà, il me propose donc test 1. Donc je double-clique et je retrouve ma courbe. Ce qui peut permettre de préparer un TP par avance, hein, en ayant fait déjà l'acquisition et pouvoir, avec les étudiants, leur faire travailler sur les courbes puisque tout le restant est actif. Hein, on peut faire du filtrage sur CH1, CH2, hein, comme on peut le montrer ici. Hein, voilà. Donc la FFT également, enfin, tout le restant est actif. Voici, donc ça c'est pour l'enregistrement des voix. Maintenant, une autre possibilité est c'est d'enregistrer la configuration des voix au format CSV. Alors, tous les paramètres ne sont pas enregistrés, hein, ça correspond à l'enregistrement sur une clé USB de la configuration de l'oscilloscope. Ici, tous les paramètres ne sont pas enregistrés, mais les principaux. Voilà, donc je vais cliquer ici, enregistrer, et il me propose déjà un nom générique, ici, donc je vais rajouter un pour vous, par exemple, puisque c'est mon premier essai, enregistrer ici. Voilà, donc j'ai enregistré, donc si je vais regarder là sur mon fichier, je me retrouve avec config TBS 1052 élu 1. Donc si je le consulte, voilà ce que j'ai. Donc qu'est-ce qui est enregistré dans les données verticales? Les voix actives, la sonde, si, quelle position, l'échelle, l'offset, le couplage, la voix c'est inversée ou pas, bandwidth, les données horizontales, base de temps, position, mode acquisition, moyen-âge, non moyen-âge, le trigger, source de déclenchement, mode, niveau de déclenchement, et également les curseurs. Voilà, donc tous ces paramètres sont enregistrés. Voilà, donc je vais revenir sur mon logiciel Discope. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un transfert ici. Donc je reviens sur acquisition, je vais faire transfert. Voilà. Et là, je vais faire, donc pour récupérer la configuration que j'avais enregistrée tout à l'heure, je vais faire ouvrir. J'ouvre mon fichier de configuration. Voilà. Il me dit la restauration de la configuration a été effectuée avec succès, ce qui veut dire qu'en fait il a restauré et il a vérifié. Voilà. Donc là maintenant, si je refais un transfert, je n'ai pas touché à l'oscilloscope, vous allez constater que je vais me retrouver avec une autre configuration de base de temps. Je n'ai pas changé le restant, mais voilà. Donc ici, donc pour l'enregistrement, vous voyez, pour les paramètres, la base de temps, le restant, c'est ici, enregistré. Si vous avez sauvegardé les courbes, c'est ici. Pour récupérer, c'est ouvrir. Voilà, avec quelques petites indications qui sont ici. Pour le mode d'enregistrement, c'est uniquement avec le mode front, hein, donc déclenchement sur un front. Voilà, qui est sauvegardé. Avec tout le restant aussi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention.